Mohamed Al-Koun, à travers l'histoire, il y a eu aussi des courants rationalistes oui, en contexte islamique. Oui, justement, il y a longtemps, c'est en 84 que j'ai publié mon premier livre qui s'appelle « Critique de la raison islamique ». Ça veut dire une critique historique, les étapes de la raison, les changements de la raison, les diverses rationalités que produit la raison dans une culture. Il faut le connaître. La raison n'est pas quelque chose qui fonctionne éternellement de la même façon. Ce n'est pas l'intellect du Moyen-Âge qui communiquait avec le ciel. Et là aussi, les références que nous faisons à ce moment effectivement fructueux, dynamique, indéniablement, ne servent à rien aujourd'hui. Car la raison médiévale est devenue obsolète intellectuellement, obsolète scientifiquement, obsolète spirituellement même. Et par conséquent, on a fait autre chose depuis le XVIe siècle. Il y a eu le christianisme. L'obsolescence, elle est due en quoi? Pourquoi c'est devenu désuet et caduc? Parce que les conditions sociales d'accueil fait à la raison. À Bagdad, à Ispahan, à Shiraz, au Caire, à Cordoue, dans les grandes cités musulmanes du haut Moyen-Âge, ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du 7e au 12e siècle, les cadres sociaux de la connaissance pratiquaient ce qu'on appelait l'adab, c'est-à-dire l'apprentissage de l'humanisme. Et donc, elles étaient favorables à la raison, elles soutenaient les courants rationalistes et elles en voulaient, et la société avait une dynamique orientée vers l'appui sur la raison, concernant même